OK, dans le projet du support à bouteille de vin, on a décidé de faire le prototype en MDF 3.8 et le produit final, dans le fond, lui, va être en contreplaqué russe 3.8 ou en contreplaqué multipli 3.8. Si on va mesurer, dans le fond, les deux matériaux, on remarque ici que le contreplaqué russe, dans le fond, a une épaisseur de 350. Au lieu d'être 3.8, c'est 350. On sait que 3.8, c'est 375. Et on remarque que lui, le MDF, a 381 d'épaisseur, qui est un petit peu plus, et le contreplaqué russe, je vous dirais, beaucoup moins. OK? Mais c'est considéré comme du 3.8. Il y a toujours une variante au niveau des épaisseurs de matériaux. On va voir comment on peut arriver dans la même pièce, dans le fond, à réussir à avoir plusieurs épaisseurs. Ici, je l'ai déjà fait pour du contreplaqué russe, c'est-à-dire que j'ai créé une variable qui va déterminer dans le fond l'épaisseur de chacune des pièces. Ici, cette variable-là, que j'ai appelée épais, a actuellement 350. Je pourrais aller la modifier. Exemple, pour mettre d'une demi, je vais mettre d'une demi pour que ça soit plus visible. Je voudrais changer le 350 pour du une demi. Je vais faire OK et vous allez voir que toute la pièce, chacune des pièces s'est modifiée pour du une demi. Chacune des ouvertures aussi s'est modifiée. Pourquoi l'épaisseur est importante? C'est tout simplement que quand on arrive pour insérer les pièces une dans l'autre, ben, on ne veut pas qu'il y ait de lousse, ou excusez, mais de jeu entre les pièces qui ferait en sorte que tout soit se tiendrait pas, ce sera tout mou et on n'aurait pas un objet rigide. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient, dans le fond, chacune des ouvertures doit être en fonction de l'épaisseur. Oups, OK. Donc, on va aller voir comment, ici, je vais la remodifier pour remettre ça. Exemple, je vais la mettre pour du MDF. C'était 381. On va y aller comme ça. Et vous allez voir, tout a changé. Donc, on va voir comment on va créer ça. Comment on va réussir à relier tout ça. Parce que y aller manuellement, ben, quand on a un arbre de construction qui est quand même assez long, comme celui-là, j'ai quand même beaucoup de fonctions, ça pourrait être long. Retrouver chacune des fonctions pour venir changer l'épaisseur. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, on voudrait que en un seul clic, on arrive à tout changer. Et ça, c'est dans les équations avec des variables. OK. On va aller maintenant. J'ai créé une petite pièce simple ici. OK. Tout simplement deux pièces qui viennent s'emboîter une dans l'autre. Tout simplement quelque chose de simple. On va voir comment on va faire ça. Ici, j'ai aucune variable dans le fond globale. Fait qu'on va aller la créer. On voit qu'on n'a pas l'équation. Les équations sont ici, dans Outils, Équations. Et là, maintenant, on voit apparaître le tableau. Et on va aller dans les variables globales. On va lui ajouter, on va créer, dans le fond, la variable globale épais ou épaisseur, ou appelez-la, ça pourrait être n'importe quoi. Mais ici, on va l'appeler épais pour épaisseur. Ici, c'est le nom. Et ici, c'est la valeur. Ici, je pourrais avoir des fonctions cosinus et tout ça, des propriétés, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre. Mais ici, je voudrais tout simplement mettre je vais mettre 0.5. OK? Et je vais faire crochet. Maintenant, j'ai décidé que l'épaisseur de mes pièces serait à 0.5. Et je vais faire OK. On voit ici qu'il n'y a aucun changement sur la pièce. C'est tout à fait normal parce que mon équation ou ma variable globale n'est en aucun cas reliée actuellement à ma pièce. Si on analyse la pièce, on voit que la pièce a été créée, exemple, avec une esquisse qui a une épaisseur. Oups, on va changer. L'esquisse qui a une épaisseur de 0.25 et une autre esquisse qui a une épaisseur de 0.25 ici. OK? Maintenant, on va aller éditer cette esquisse-là. On va aller éditer la cote, la dimension. Et au lieu de lui mettre 0.25, je pourrais changer manuellement à mettre 0.5, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux la relier à ma variable et là, je vais faire égal.
Et là, vous allez voir le petit menu apparaître. Et là, vous allez pouvoir aller sélectionner épaisseur ou épais. Et vous faites crochet vert. Vous allez voir, ça va changer. Ici, je devrais normalement dire toutes ces configurations-là. Faire crochet vert. Et vous voyez que la cote a changé. Vous voyez qu'il est apparu en rouge le signe équation pour dire que cette cote-là, maintenant, est reliée à une équation. Je vais sortir de là. Et vous voyez qu'il vient de modifier ma pièce, cette pièce-là. Ensuite, je vais aller faire l'autre. Même chose, je vais éditer l'esquisse. Et je vais éditer, dans le fond, relier cette cote-là à l'épaisseur. Dans le fond, à la variable globale épaisseur. Et voilà. Crochet vert, et voilà. Et maintenant, tout a changé. Fait que, par la suite, si je voudrais revenir à du 1/4, j'aurais tout simplement à venir dans mon arbre de construction, bouton de droite, gestion des équations, et aller modifier, pour exemple, du 0.25. Je ferai OK, et vous allez voir, tout va changer. Tout est revenu maintenant à la bonne épaisseur. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de faire varier tous les changements un peu partout. Okay? Là, ça a été dans une esquisse, mais ça peut être aussi sur la fonction ici. Ici, je vais retourner dans mon premier support. Je vais aller chercher pour vous montrer que c'est faisable. Ici, on a quand même une esquisse assez complexe. Et c'est, dans le fond, l'extrusion, la longueur de l'extrusion qui est contrôlée par la variable globale. Fait qu'ici, on va tout simplement éditer la fonction. Est-ce qu'on la voit? Attendez un instant. Je vais remonter. Je vais le refaire, éditer la fonction. Et vous voyez qu'ici, on est relié à la variable globale qui est épaisseur. Exemple, ici, j'aurais rien. Si j'enlève, si j'efface, dans le fond, la variable globale, on voit qu'il y a cette épaisseur-là. Et là, je pourrais mettre 0.5. Et là, j'aurais une épaisseur différente du reste. Vous voyez, ici, c'est plus épais que là, parce que j'ai éliminé la variable globale. Si je veux la remettre, tout simplement éditer la fonction. Et maintenant, je vais tout simplement, au lieu de mettre 0.5, je vais taper égal, exactement comme une cote, et je vais le relier à ma variable globale, et ça va revenir à ce que c'était. Fait que dans le fond, on peut mettre la variable globale sur l'extrusion, mais aussi sur les esquisses. Fait que c'est ce qui nous permet de modifier, dans le fond, simplement et rapidement toutes les épaisseurs de nos pièces.